Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du vendredi 11 septembre 2015. Et sur la paire de devises euro-dollar, on est en train d'essayer de revenir ici au-dessus de cette zone de support. Donc si tel était le cas, on repositionnerait ici la zone de support puisque la dynamique serait de nouveau portée par ces deux zones de points bas. Je vais parler de celle-ci et de celle-ci avec donc une poursuite. Pour l'instant, ce n'est pas encore fait. On va bientôt clôturer le week-end. Donc il va falloir voir ici si ça ne se dégonfle pas avant la clôture hebdomadaire. Si toutefois on persistait ici avec par exemple un ralliement ici des 1,1374, eh bien on pourrait dans ce cas-là repartir sur une dynamique. Alors une dynamique qui resterait faible, puisque je vous le rappelle, on est ici sur un point haut qui a consolidé bien plus que le 61,8%. On n'a pas vu un retracement total, mais on n'en était pas loin. Alors, à titre d'exemple, si on devait simuler par exemple une éventuelle hausse, ce support, donc voilà, hop, viendrait avec ici cette zone possible, et voilà ce que nous aurions. Alors, certes, on est en phase de hausse, mais le point haut ici qui a été marqué n'a pas validé ici ni même un retracement peu actif, comme il aurait pu être le cas sur une sortie de tendance neutre, ni même ici cette zone de résistance comme zone de support. C'est-à-dire, encore si la zone ici des 1,12 avait été préservée, on aurait pu effectivement parler de nouvelles dynamiques haussières. Mais là, c'est vraiment très très faible. On reste dans une certaine neutralité moyen terme, neutralité qui a lieu depuis que les cours sont venus toucher cette zone de point bas ici à 1,0477. On est dans une phase neutre. Alors certes, on a eu un nouveau plus haut, mais pour l'instant, voilà, on ne peut pas vraiment dire que nous sommes repartis en dynamique haussière. Alors pourtant, il y avait eu cette cassure. On voit ici cette résistance avec cette cassure, donc rupture ici, test de la zone et puis nouvelle dynamique. Le problème, c'est qu'on n'a pas assez de relais pour vraiment valider une poursuite de cette dynamique vers une vraie tendance haussière. Donc pour l'instant, on est dans une petite reprise haussière. Si on venait à casser ici cette zone des 1,17 dans une belle dynamique, effectivement, on pourrait parler de reprise de tendance. Mais là, pour l'instant, on est sur une phase de hausse qui peut au mieux nous porter sur cette zone ici des 1,1465, qui était une zone de résistance majeure avant son franchissement ici, qui n'a pas donné lieu donc à une accélération durant la fin du mois d'août, qui plus est cette zone ici de cassure qui est arrivée le 24 août. Alors comme on l'a vu sur l'analyse des indices, effectivement, si les indices repartent à la baisse, on pourra avoir, donc tout ça est lié naturellement aux émergents, je dirais que cette baisse du dollar qui provoque une poursuite du mouvement haussier de l'euro-dollar, si cela n'est pas compensé par une baisse des taux américaine, puisque je vous rappelle que la réunion c'est la semaine prochaine, puisqu'une baisse des taux, une hausse des taux la semaine prochaine, serait vue par le marché comme un dollar donc qui se renforce avec donc comme répercussion une baisse de la paire euro-dollar. Donc en attente ici, le signal c'est 1, la zone ici des 1,1465 et 2, la zone de point haut ici des 1,1718. Sur le dollar yen, nous assistons à une phase de stabilisation. Alors j'ai repositionné la zone de support, puisqu'on avait ici une cassure. Cette zone de support, je l'ai repositionnée en partant du graphe journalier pour qu'elle soit vraiment la plus juste possible. Donc on voit ici les zones de points bas qu'elle reprend. C'est vraiment une zone moyen-long terme, puisque le premier point de contact ici, il se situe en 2012, en septembre 2012. Donc on voit bien ici les points de contact. Et vous allez voir que la précision est assez importante, puisque nous sommes ici sur cette phase, vraiment sur une zone de test, sur cette phase. Donc on a ici une phase de test. Donc effectivement sur le précédent tracé il y avait une cassure, mais la cassure ne donnant pas lieu à une poursuite du mouvement, j'ai regardé ce qui se passait pour repositionner le cas échéant, et il y en avait besoin, cette zone de support. Donc maintenant on peut considérer que nous sommes ici sur une phase de retour sur le support, il y a phase de stabilisation, mais tant qu'on ne repasse pas ici sur un mouvement, qui casse cette zone ici de support qui a été réajustée, on ne pourra plus parler de phase d'accélération baissière. Alors ça ne change pas grand chose sur la tendance court terme, puisque nous avons tout de même, par rapport à cette tendance, et notamment par rapport à la dernière dynamique, ici,
par rapport justement à ce point de contact jusqu'à ce point haut, un retracement qui vient tester les 38,2%. Donc quelque part, en repositionnant ce support, on se remet en adéquation avec les retracements de Fibonacci, puisque un retracement sur le 38,2, c'est une tendance qui reste haussière. Donc on est ici en adéquation. Et ce que l'on peut voir donc sur cette phase de hausse, c'est que par rapport cette fois-ci à la phase de baisse, eh bien on corrige, on vient chercher ici le retracement des 61,8 par 2 fois. On avait failli le casser ici sur cette phase, mais ça avait échoué. Et là, on revient ici sur cette phase de test et on se stabilise au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on reste ici dans une petite tendance haussière. Si on arrive à casser ici cette zone des 121,38 qui elle reste identique, eh bien on pourra déboucher ici et revenir sur la zone des 124,50, la zone des points hauts qui a été testée précédemment. Donc pour l'instant on reste haussier, on surveille ici cette zone de support oblique qui est une zone de support oblique moyen long terme, et en cas de rupture effectivement il y aura neutralisation de la dynamique. Et enfin sur l'or, eh bien nous sommes toujours ici sur ce mouvement baissier, donc mouvement baissier qui nous provoque ici une cassure des 1105 $ l'once. On reste bien sous cette moyenne mobile 20 exponentielle qui bien nous donne je dirais des repères pour cette tendance court terme, donc avec des contacts ici réguliers sur la bande de Bollinger inférieure. En cassant ici ces 1105 que l'on est en train de revenir ici tester comme zone de résistance, on s'ouvre je dirais la porte vers un objectif ici à 1080 $ l'once, objectif qui avait déjà été mis en valeur ici sur une rupture de cette zone des 1118. Donc hormis ici un retour au-delà de cette zone des 1127 $ l'once, pardon, eh bien l'objectif désormais baissier est à 1080 $ l'once, et lorsque l'on regarde ici sur la tendance moyen long terme, eh bien on est sur un signal de continuité de cette tendance moyen terme qui reste orientée à la baisse. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Bon week-end à tous, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.